Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je reviens avec une nouvelle recette. C'est un layer cake au Kinder Maxi. C'est par le fourrage et le contour parce que ce sont deux sortes de ganaches qu'il faut leur laisser toute la nuit pour prendre. Donc comme je vous avais dit sur Instagram, je vais commencer par ça la veille. Donc vu que demain je vais monter le gâteau, je suis obligée de commencer aujourd'hui. Et en même temps je vais faire aussi le mouli cake parce qu'en fait quand on le fait la veille, il durcit pas et il est très moelleux. Donc pour un gain de temps, je vais faire aussi le moule cake. Comme ça, demain, vous aurez carrément tout le montage de la vidéo. Donc là, je vais commencer par le fourrage. Donc le fourrage, il faut 300 g de Kinder Maxi. Je les ai déjà préparés, donc je les ai coupés. Enfin, je les ai cassés. Il nous faut 400 g de crème liquide bien froide et 250 g de mascarpone. La mascarpone, on n'en aura besoin que demain. Donc là, on a cassé ça. Je vais chercher ma crème liquide et je commence. Je vais montrer comment je vais procéder. Je mets du Kinder. Et il nous faut 400 g de crème liquide que nous allons faire chauffer. Dans un premier temps, on va faire chauffer seulement 200 g. Je vais faire chauffer les deux, mais aussi montrer. Je vais mettre, alors ici, je ne sais pas si je vais pouvoir le faire, on va voir. Et je vais mettre 230 g que je vais laisser au frigo. Je remets la crème au frais. Donc comme je vous ai dit, je vais faire chauffer les deux. Petite info, la crème elle doit porter à ébullition. Donc je vais prendre une maryse et je reviens vers vous juste après. Donc une fois tout prêt, donc comme vous pouvez voir, c'est fondu. Donc il reste des petits morceaux, ce n'est pas très grave parce qu'avec la crème ça va fondre. Donc on verse en 3 fois. Donc regardez bien cette brillance. Donc voilà, vous voyez comment c'est brillant. Passer au tamis la préparation. Donc voilà la texture qu'on doit avoir. 230 g qui sont froides, la crème liquide est bien froide. Franchement, faites-le en 3 fois. C'est toujours mieux. Donc voilà, une fois terminé. Donc voilà le résultat final. Donc soit vous filmez tout de suite au contact, moi je mets dans un autre petit saladier. C'est dans un récipient où vous filmez tout de suite au contact. Et maintenant, on le laisse aller au frais pendant toute une nuit. La même chose avec le contour. On a cassé normalement 150 g de Kinder. Il nous faut 260 g de crème liquide, donc 120 qu'on fait chauffer, 140 froid qu'on ajoutera à la fin. Donc voilà, recommençons. Donc je mets les 150 g d'un côté, 20 g à chauffer et 140. Je fais chauffer tout ça et je reviens pour vous remontrer comment on fait. Et voilà, on reprend. Donc un petit peu. Hop. On verse toujours en 3 fois. Donc là, j'ai fini. Je vais ajouter la crème liquide bien froide et en 3 fois. Notre préparation est prête. Celle-là aussi, pareil. Tout se fait demain. Donc, c'est-à-dire la mascarpone, vous en avez besoin que le lendemain de la préparation ou du montage. Tout dépend comment vous comptez vous y prendre. Mais ils sont mieux à préparer la veille
parce que en fait, si là je montais mon gâteau par exemple, je sais que ma ganache ne va pas monter parce qu'elle n'a pas pris longtemps le froid. Alors normalement on peut aller jusqu'à 3 heures ou si on est pressé 1 heure au congélateur, mais moi vu que c'est que pour demain, on a le temps et pendant toute la nuit. Toute la nuit. Donc là maintenant je reviens pour préparer mon molly cake. On va commencer par un petit truc très rapide qui est vraiment efficace. Comme ça va nous éviter de le faire après, on va gagner du temps. Donc on va utiliser farine, cacao, sel, levure, bicarbonate de soude pour ceux qui veulent. Moi je n'en mets pas. Donc 175 g de farine qu'on tamise. Cacao il faut 75 g. Sel, une petite pincée. Levure c'est 8 g. Moi je compte mettre un sachet et demi. Et le bicarbonate de soude c'est une demi-cuillère à café. Mais moi je n'en mets pas. Donc je m'arrête là. On va mélanger tout doucement. Pour pas en mettre partout pour être sûr que tout va être tamisé. Je vais préchauffer mon four à 160 degrés, chaleur tournante. On met 3 œufs qu'on a laissé à température ambiante. Donc c'est-à-dire que moi depuis que je suis en train de faire les ganaches, ils sont dehors les œufs. 250 g. Donc nous allons fouetter 5-8 minutes. Le mélange doit doubler et blanchir. Et après on ajoutera la suite. Donc j'ai fait une petite pause pour vous montrer comment doit être la texture. Donc je fais vite. Donc voilà. Donc là maintenant je vais ajouter les poudres et je vous montre le résultat quand ça sera homogène. Alors une fois bien homogène, raclez les bords, on ne sait jamais, il peut rester de la poudre. Donc moi je l'ai fait, vous voyez ma maryse elle est là-bas. Donc là en parallèle je vais monter une crème, une chantilly et je vous montre comment ça va se passer. Donc il nous faut 250 ml de crème liquide. Je vais battre à l'instant. Et c'est parti. Donc voilà, comme vous pouvez voir, c'est ferme. On va prendre ce qu'il y a là-dedans. On va le mettre avec les poudres en fait. Donc je vous montre. J'espère que vous allez bien voir. Sans vous mentir, elle est un peu, vous voyez, un peu sec. Donc c'est pour ça qu'on rajoute de la crème liquide. Donc on ajoute en plusieurs fois. Hein. Donc moi j'ai changé de saladier parce qu'en fait quand vous allez faire ce gâteau, pour ceux qui le feront, il faut bien mélanger même ce qu'il y a dans le fond. Donc je me dis qu'en transversant dans un autre saladier, ce qui n'est pas bien mélangé au fond sera fait ici. C'est un petit conseil, si vous le souhaitez, vous pouvez faire comme ça. Donc là c'est prêt, je vais transverser dans un moule. Un moule que j'ai utilisé de papier cuisson et beurré. On va le mettre au four, 60 minutes à 75 minutes. On n'ouvre pas la porte du four. On vérifie avec un couteau au bout des 60 minutes. On pique, si le couteau ressort propre, c'est que c'est cuit, ou sinon on prolonge de 10-15 minutes. C'est pour ça que moi je mets 60 minutes. Si c'est cuit, tant mieux, je le sors, je vous explique la suite. Ou sinon, je rajouterai 15 minutes et je vois petit à petit. Mais dans tous les cas, je vous montre dans 60 minutes ce que ça donne. Donc je reviens après 1 heure. Donc je vais vous montrer le gâteau. Donc le voilà. Donc vous voyez, j'ai fait des trous pour voir si c'était bien cuit. Petite astuce, vous mettez aussitôt de l'autre côté, vous ouvrez, vous démoulez. Parce qu'en fait, on va laisser refroidir pour qu'il reste bien plat, notre gâteau. Il faut le mettre tout de suite à plat de l'autre côté. Donc le voilà, je vais pouvoir faire 2 étages dessus. Donc moi je vais en refaire un demain matin. Comme ça, je peux pouvoir faire 4 étages, vous voyez. Et là, je vais les laisser refroidir. Et après, je vous dirai, je vais vous le dire maintenant, dès que votre gâteau est bien refroidi, vous le mettez dans du film alimentaire et vous le laissez tranquillement jusqu'à demain quand vous utiliserez votre gâteau. Donc j'ai mis un petit peu de ganache
pour maintenir notre gâteau, donc là pour l'instant, je mets une première base de disque. Si vous souhaitez, vous pouvez imbiber votre gâteau de quelque chose. Moi, franchement, je le fais pas toujours. Là, j'ai pas trop le temps. Donc là, je mets bien le disque. Je tapote un petit peu pour que la ganache soit bien. Voilà, je serre. Je vais mettre de la ganache. Donc la ganache, comme je vous ai dit, j'ai ajouté la mascarpone. Donc vous devez obtenir quelque chose comme ça. On met bien au beurre. Voilà. Raclez bien au niveau des beurres pour être sûr que rien ne coule. Bon, après on a une ganache très ferme, donc normalement rien ne coulera, mais on ne sait jamais, il faut mieux prévoir. Donc là je prends un Kinder, je vais voilà, mettre un petit peu de Kinder, comme ça, un peu partout. On remet un disque. Appuyez bien pour l'égaliser. Voilà. On refait pareil. Donc là, je mets le troisième disque et je refais la même chose. Donc le temps de préparer l'autre ganache, je vais mettre le gâteau au frais. Donc revoilà le gâteau après 10 minutes au frais. Donc j'ai ajouté 8 cuillères à soupe de mascarpone dans la deuxième ganache. Là on sort tous les ustensiles. Hop. On met de la ganache partout. Faut pas hésiter à en mettre. Alors moi j'en mets vraiment partout, même sur le support. C'est pas grave, ça se nettoie. Je vais prendre celui-là. Donc là je vais le mettre 10 minutes au frais pour qu'il prenne. Et après on continue avec tout le reste de la ganache. Et me revoilà après 10 minutes. Donc on va ajouter le restant de la ganache. On recommence la même chose, hein, vous étalez partout. Donc là je vais passer à la décoration qui va être très simple. Donc là je vais poser un disque alimentaire. Donc là je vais ajouter des Kinder tout autour. Alors je ne suis pas sûre d'avoir assez, donc je vais regarder comment je vais pouvoir faire. Voilà le gâteau terminé. Donc comme vous avez vu, j'ai mis un disque alimentaire, un Kinder Bueno, un Kinder Maxi de chaque côté. Et demain j'ajouterai une petite décoration juste ici, mais seulement que demain. Comme ça je vais le laisser se reposer et donc demain je finirai.